Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va. Je peux dire que bon, de temps en temps j'ai un peu mal à la poitrine, mais bon ça c'est à cause que j'ai la poitrine qui pousse. Ben, je suis super contente parce que bientôt je vais avoir mon nouveau prénom dans l'état civil. C'est-à-dire que désormais je m'appelle Jade. Et donc dans l'état civil et ma carte d'identité et tous les papiers que je pourrais avoir. Ça c'est déjà un point. Donc je vais vous raconter quelques anecdotes à propos des titiciennes. Alors au début j'avais les sourcils vraiment épais. Donc j'ai décidé, compte tenu que je vais devenir une femme, donc de me couper c'est-à-dire de me faire bien les sourcils, toi. Oui, c'est ça, les sourcils. Et donc, je vais avec une personne que je connais, on va à la titicienne. Donc, bon, ok, et tout, elle me fait. Et j'avais l'impression que les gens me regardaient comme une bête curieuse. J'avais une sensation un peu de malaise, toi. Bon, donc je suis plus jamais revenu de cette truc là pour les sourcils, parce que vraiment, elle me regardait de la tête aux pieds. Et après, je suis allé chez les hindous. Donc, je croyais que je m'attirais et que je faisais à peu près l'illusion, ou presque. Bon, donc, je discutais avec les clientes, je me faisais les sourcils, et je me faisais les sourcils, mais pas à la cire, mais au fil. Et record que je veux dire, c'est que j'ai suis fait le visage au fil. C'est-à-dire que j'ai commencé à midi et j'ai terminé ça à, vous allez jamais me croire, à 18h. Oui, vous avez bien entendu, vers 18h. Tout ce temps. Bon, il y avait quelques pauses parce que je commençais à... Bon, je pratiquais ma fameuse technique qui me permettait de pas me faire, d'avoir pas trop mal. J'avais ma technique secrète, ouais, qui me permettait de supporter la douleur. Et après, bon, donc, ils m'ont épilé les jambes à la cire. Bon, tout ça allait. Bon, je faisais attention à faire attention à pas qu'on me voit ma petite culotte, tout ça. C'est-à-dire que vraiment, j'étais correct, hein. Et un jour, donc, ils décident, ben non, on ne fait plus les jambes. Et après, donc, je prends un rendez-vous pour les ongles, parce que j'avais un rendez-vous important. Je crois que c'était à mon rendez-vous oui, à la psychiatre. Donc, je voulais être belle avec les ongles bien faits et tout. Et ils ont refusé. Je suis sorti, mais tellement en colère que j'ai tout déchiré. Les papiers, pas mes papiers à moi, mais les bons. C'est-à-dire que chaque fois que je faisais un truc chez eux, il s'est marqué, et donc à la 11e, c'était gratuit. Mais j'étais tellement énervé. Ouais, c'est simple, je suis plus jamais revenu. Ah oui, donc je suis dans ma ville, et donc il y avait une fille qui avait raté, c'était une hindoue, et la fille elle avait raté une cliente, et donc la cliente elle voulait pas payer. Donc au lieu de défendre son ouvrier, non, 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 non. Non, non. La bonne femme, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les affaires
de la fille et l'a foutue dehors, complètement. Après, bah, moi, je trouvais que c'était un peu trop exagéré, tu vois. C'était, pour moi, c'était trop exagéré et puis je trouvais que c'était trop injuste. Parce que bon, elle a peut-être raté. Bon, c'est vrai que de temps en temps, elle buvait. La pauvre, elle buvait. Bon, mais c'était pas une raison pour la virer comme une malpropre et surtout devant les clients. Ça, c'était une chose que je trouvais ça pas normal. Donc, j'ai fait qu'un cause. Et aïe, aïe, aïe. Quand je repense à ça, ça me fait mourir de rire. Et donc, et puis bon, naïvement, oui, parce que je croyais que j'étais parce qu'en Inde, apparemment, selon les femmes trans sont respectées et tout ça. Bon, j'étais un peu naïf à cette époque. Parce que bon, moi je dirais plutôt qu'il s'est foutu de ma gueule que le respect, tu vois. Donc, elle dit ouais bon je vais la reprendre. Bon elle a duré 2-3 jours et la troisième jour bah elle s'est fait virer. Après je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle est revenue et après bah elle a complètement changé. Il y avait un truc que j'aime pas dans les hindous chez les vietnamiennes, c'est qu'ils ne parlent pas notre langue. Et alors, des fois, comment vous expliquer ça? Heureusement que j'étais pas parano, parce que j'avais l'impression que des fois, on pouvait parler de moi, mais en vietnamien, toi, ou en hindou. Ah, une chose importante, c'est qu'un jour, ça, ils ne savaient pas, les hindous, mais j'avais compris à demi-sens qu'est-ce qu'elle voulait dire. À un moment, elle a commencé à parler de moi, elle a commencé à dire ah, mais tu pourrais être amoureuse d'elle, et elle me dit ah, ben je préfère mourir que être avec elle. Oui, on me l'a déjà fait, ça, là, la deuxième fois. Ouais, cette fameuse Lia Kriki. Donc, j'ai été en Tunisie chez mes cousines. Ouais, c'est-à-dire que la sœur de mon père s'est mariée avec une Tunisienne. Merde, qu'est-ce que je raconte? Avec un Tunisien. Et donc, j'ai eu des cousines. Et donc, il y avait cette fameuse Lia Kriki. Oh, j'en ai pas honte de dire. Celle-là, je lui en veux à mort. Et je lui en voudrais tout le temps. Juste à ma mort. Au moins. Et donc, elle était belle. Elle était d'une beauté extrême. Elle était belle, belle. Voilà. Mais elle était vraiment... c'est-à-dire qu'elle était belle, mais elle avait une intelligence... ouais, c'est-à-dire... et elle me dit comme ça, elle me dit, je préfère mourir que te marier avec moi. Bon, quand elle m'a dit ça, j'ai pas tité. Et je vais à la plage, et chaque fois, cette phrase me mettait, c'est-à-dire que c'était en boucle dans mon cerveau. Et quand j'ai réalisé qu'est-ce qu'elle voulait dire, je lui en ai voulu. Même encore maintenant, je m'en souviens comme si c'était hier. À tel point que ça m'a marqué. Donc, ceux qui disent... des fois, certains mots peuvent vexer et même blesser les gens beaucoup plus que si on lui donnait un coup de poing dans la gueule. La preuve. Donc, ces hindous-là m'ont fait rappeler ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont ouverte, je le savais déjà,
c'est-à-dire que de temps en temps, j'y pensais, mais elle m'a ouvert une blessure, elle m'a rouverte une blessure. Ou sinon, alors donc je vais dans un salon de beauté et je dis voilà, parce que bon, je suis très honnête et je leur dis voilà, je suis une femme trans, est-ce que vous m'acceptez? Elle me dit mais on fait simplement les demi-jambes parce que c'est homme. Ben, je dis non, je suis une femme et elle me fait ah mais si vous le dites. Oh, je suis parti parce que je voulais lui foutre des claques dans sa gueule à cette pétasse volante. Aussi, des fois, je comprends pas. Des fois, il y a des gens que j'arrive pas à comprendre. Le truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est les gens qui voient le côté. Comment vous expliquer? Ils voient pas la personne en elle-même. Elle voit que bon, je suis un homme qui veut devenir une femme. Bon, mon passing, bon, il est pour certains, ça va, d'autres, j'ai pas trop un passing. Je ressemble à un homme déguisé pour certains, d'autres non. Bon, on fait qu'est-ce qu'on peut. Mais les gens qui me font des remarques, par exemple, ah tiens, c'est un travesti, sans raison, je vais dans le 13e. Et c'était pour retrouver mon ami, le fameux Simon. Et un mec, je passe, et un mec qui commence à me dire ouais, espèce de fils de pute, je vais te défoncer la tête. Et un de ses amis, de ses copains, là, il lui dit bah attends, t'as rien fait, pourquoi tu l'agresses? Oh, je suis parti, mais ces gens-là, ils ne comprennent pas que mon passé en tant qu'homme, comment je souffrais, que je sortais même pas de chez moi, que je négligeais, que j'avais des vêtements où je me lavais pas. Bah maintenant, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a double peine. Les femmes trans ont une double peine, dans le sens que quand ils sont un homme, ils sont pas bien. Quand ils sont en femme, double peine. Bah, il y a toujours des gens qui disent ah ben oui, normalement t'es un homme, il faudrait que tu restes un homme. Oui, ben ceux qui disent ça, mais ils savent pas. Non, il faut qu'ils réfléchissent un peu. Il faut qu'ils se disent bah ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, ou vivre et laisser vivre. C'est l'essentiel, le principal. Il y a des gens qui réfléchissent pas la tête, hein. Non, 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 non. Par les pieds. Par les pieds. Oui, oui, par les talons. Ou par ses bijoux de famille. Tu vois. Il y en a qui réfléchissent avec leur partie. Bon, vous avez compris. Oh, ça m'agace. Vous pouvez pas imaginer comment ça peut m'agacer. Donc, c'était pour vous dire qu'il y a des gens qui sont tolérants, heureusement, ou il y en a qui peut dire des choses qui peut blesser la personne. Et même des fois, pire que ça, pire. On demande, bah, la personne, elle se sent désespérée, et la seule chose qui lui pose dans sa tête, et qui s'impose à elle, c'est le suicide. C'est-à-dire, pour moi, c'est s'auto-détruire. C'est-à-dire que tu appuies sur le bouton et tu te auto-détruis. Parce que vivre dans la misère, dans le mépris, dans le genre on te respecte pas, ou pire que ça, que la famille te rejette parce que tu es différent ou différente,
C'est pas possible, c'est pas des parents, ça, c'est les parents doivent soutenir ses enfants. Même si des fois, ils peuvent penser qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais c'est simple. Maintenant, on n'est pas au Moyen-Âge. Grâce à l'Internet, les gens qui refusent, par exemple les TEF, qui refusent que nous reconnaître comme les femmes trans ou les hommes trans comme ils sont, c'est-à-dire pour moi, je suis une femme, mais pas un homme, parce que déjà, notre vie est déjà difficile en tant qu'homme, et se retrouver dans une situation tellement ennuyeuse que, bon, je parle, mais ça fera pas avancer, excusez-moi, le chimie biblique. Oui, parce qu'il y en a qui disent les trans ce sont des... Non, non. Ou ils disent les trans ce sont des travailleurs du sexe et ils font que ça. Non, non, non. Bon, il peut en avoir, comme tout, mais pas faire des clichés, le style tout de suite les trans sont des malades, tout ça. Bah, on est des gens comme les autres et nous voulons vivre. Oui, vivre. Totalement vivre. Et j'ai un principe, vivre et laisser vivre. C'est tout qu'est-ce que je demande. De me laisser vivre. Et ceux qui font des remarques, par exemple, il y avait une femme trans. Ah, quand j'ai vu ça, j'étais horrifié. Horrifié. Alors, bon, la fille, cette femme trans avait un passing un peu, bon, elle avait on pourrait dire un mauvais passing. Bon, ben, c'était pas sa faute. Mais faire des commentaires odieux, monstrueux, injurieux, j'ai même pas le mot pour le dire. Moi, j'étais horrifié. Attends, oh. Moi, je crois qu'il faudrait se mettre à la place de certaines personnes. Faut mettre ça. Attends, je m'emballe. Il faut dire que c'est un sujet qui m'héripile. Oui, c'est un sujet qui m'héripile. Totalement. Parce qu'il y a des gens qui... Ou sinon, chose que je supporte plus. Et je le dis bien haut et bien fort. Ceux qui essayent de me sous-estimer, de me dire « Ah bah tiens, celle-là parle mal, donc elle est une attardée ou je sais pas quoi. » Vous savez, on peut parler comme il faut, tu vois, avoir un discours comme un homme politique, tu vois. Mais être con comme, je sais pas, il y en a certains, par exemple, certaines youtubeuses, ah merde, bon, j'arrive pas à le prononcer, ceux qui font YouTube, mais faudrait d'abord qu'ils se regardent avant de dire des choses sur les autres, et surtout, sous-estimer certaines personnes, ou ignorer certaines personnes. Parce que moi, j'en ai marre de ceux qui me ignorent. Ah ça. Et même, il y a même une personne que je croyais qu'il était la plaie d'Égypte, comme a dit une femme trans, que c'était le cancer de YouTube. Ben, je crois que avant de dire ça, fallait déjà connaître cette personne. Déjà. Parce que moi, depuis que je le connais, ben, mon opinion envers cette personne a changé du tout à tout.
C'est-à-dire que je veux dire que c'est quelqu'un de bien. Moi, bon, des fois c'est bon. Des fois, bon, le petit Sacha, des fois, il fait des petites remarques à certaines personnes, bon, qui peut agacer, je l'avoue. Même des fois, il fait des remarques à une certaine personne que je connais. Bon, c'est pas terrible. Mais bon, c'est quand même quelqu'un de bien. Même si des fois, il fait des remarques un peu déplaisantes et qui rentrent dans l'art de certaines personnes, on peut dire. Bah, en vérité, il a quand même un bon fond. Bon, ça c'est un point que je voulais le dire. Ça faisait depuis très longtemps que je voulais le dire, parce que je commençais à en avoir ras la casquette de ceux qui m'ignorent là, qui me sous-estiment ou ils me disent oh bah tiens celle-là elle parle mal donc elle n'est pas intéressante. Oh là là, détrompez-vous. Détrompez-vous. Il faut jamais fier aux apparences. Et il y a un proverbe qui dit l'habit ne fait pas de moine. Bon, donc je termine à ça avec cette conclusion intéressante. Je crois que c'est la plus longue vidéo que j'ai faite. Ah, attends. Ah. Zut. Ah.